s'est calmé. J'aimerais que ça change aussi pour tout le monde. Que tout le monde vive en paix. C'est la meilleure chose à faire. Un projet de réformer le vote qui permettrait à un plus grand nombre de gens de s'en prévaloir, c'est ce qui a ravivé la grogne en Nouvelle-Calédonie. Il y a des violences qui ont éclaté dans les derniers jours. Dans la dernière semaine, au moins 6 personnes sont mortes. Il y a des gendarmes de plus qui ont été déployés par la France. Alors, pour bien comprendre le contexte, ce qui se passe là-bas, avec nous sur le plateau, notre journaliste David Flotta. Bonjour, David. Bonjour. Bon, David, mentionnons d'abord que vous êtes originaire de la Nouvelle-Calédonie. Oui. Vous êtes avec nous depuis quelques années. Situez-nous un peu. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qui sont les auteurs de ces violences-là? En fait, les auteurs de ces violences, c'est des émeutiers des quartiers nord défavorisés du nord, en fait, de la capitale Nouméa, en fait, qui est la capitale de la Nouvelle-Calédonie, qui ont été rassemblés par une branche qui s'appelle le CCAT, donc la cellule de coordination des actions de terrain, qui est une frange ultranationaliste des indépendantistes en Nouvelle-Calédonie qui veulent se séparer de la France. Cette branche, elle est un peu comparable au FLQ dans le temps au Québec. Et en fait, les indépendantistes ont complètement perdu le contrôle de ces jeunes, en fait, qui étaient déjà en colère par rapport au contexte social, parce qu'il y a beaucoup d'inégalités dans la capitale Nouméa. Et ça ne représente pas forcément la situation dans son ensemble dans le pays, parce que les violences, elles sont concentrées, en fait, à Nouméa. Et c'est ça. Donc là, en ce moment, la situation, elle est extrêmement tendue, avec le pays est complètement à l'arrêt. En fait, il y a eu des incendies dans la plupart des entreprises là-bas, les services essentiels, les écoles. Il y a un pont aérien qui est instauré. Il y a une pénurie alimentaire. Et c'est 10 000 émeutiers, en fait, au total, qui se sont rassemblés en vraiment 24-48 heures. Et ça a pris tout le monde de court, en fait. Oui. Ce qui est important de mentionner, par contre, il y a une nuance, c'est que ce ne sont pas tous les indépendantistes qui sont d'accord avec ce qui se passe là, qui sont d'accord avec les moyens qui sont pris par les émeutiers, là. Oui, tout à fait. Il y a des dissensions à l'interne au sein des indépendantistes. Il y en a qui prennent une lutte politique par le dialogue. Et en fait, la plupart considèrent que ça délégitimise leur combat politique qui est né, en fait, dans les années 1980. Et c'est ça, les émeutiers ils représentent vraiment une frange minoritaire. Et d'ailleurs, la plupart des indépendantistes sont en colère contre les leaders du CCAT qui ont d'ailleurs été assignés à résidence par le GIGN, donc les forces spéciales françaises. Par sanction, oui, mais aussi pour les protéger des indépendantistes qui se rendent compte qu'au final, en fait, il y a eu des morts au sein des jeunes émeutiers. Donc tout le monde est en colère des deux côtés, en fait. Qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? On parlait donc d'un projet de loi pour faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui puissent voter. Comment on peut s'opposer à un projet de loi comme celui-là de l'extérieur? On se pose évidemment la question, là. Oui, en fait, c'est pas tout le monde. C'est une réforme constitutionnelle. Exactement. En fait, c'est pas tout le monde qui peut voter aux élections provinciales locales qui déterminent en fait la composition du gouvernement en Nouvelle-Calédonie. Il faut être arrivé avant 1998 sur le territoire. Les gens qui habitent ici depuis là-bas plutôt depuis 1998 et leurs enfants peuvent voter. Les Kanaks peuvent tous voter, par contre. Et vous dites les Kanaks? Les Kanaks, c'est les autochtones donc en Nouvelle-Calédonie qui représentent 40% de la population. Et donc c'est ça, c'est pas tout le monde qui peut voter. Et le projet de loi, en fait, c'était d'élargir le droit de vote aux gens qui étaient là depuis 10 ans en Nouvelle-Calédonie, donc plus depuis 1998. Ce projet de loi, il a été emmené à l'Assemblée nationale française par des députés calédoniens élus par la population, autant loyalistes qu'indépendantistes. Et les indépendantistes, une partie était d'accord pour élargir ce droit de vote à 10 ans, mais une autre n'était pas d'accord. Et en fait, ce qui est reproché à la France, c'est d'avoir accéléré ce processus, en fait, sans trouver un consensus au sein des indépendantistes. Donc, on a peur que ça affaiblisse, certains indépendantistes ont peur que ça affaiblisse finalement leur mouvement. Oui, exactement, parce que le gouvernement en ce moment en Nouvelle-Calédonie, il est tenu par les indépendantistes, mais ça se joue à 2 sièges seulement. Donc, ça affaiblirait leur emprise sur la politique locale et donc les décisions qui pourraient être prises au pays, notamment l'organisation de nouveaux référendums d'autodétermination pour savoir si on veut se séparer ou pas de la France. Est-ce que les canaux de communication sont rompus? Parce que là, il semble que la situation s'est quelque peu calmée. En tout cas, on a tous un peu poussé un soupir de soulagement en voyant que les violences se sont calmées. Mais qu'est-ce qu'il y en est pour la suite des choses, pour les canaux de communication? Est-ce que tous ces gens-là, est-ce que tous ces clans-là, est-ce que toutes ces factions politiques-là se parlent? Alors en ce moment, bon, c'est très récent. On est dans la première semaine des violences. Il y a eu quand même 7 morts. Donc le dialogue, pour l'instant, il commence à s'instaurer, mais il est encore instable. Pour l'instant, les forces de l'ordre essaient de reprendre le contrôle des zones en fait, qui sont encore aux mains des émeutiers. Il y a encore beaucoup de combats, notamment dans les quartiers nord de Nouméa. Il y a un dialogue qui
qui a toujours en fait été là dans le reste du pays. Il y a quand même, en fait, il y a une dichotomie entre Nouméa, où il y a beaucoup d'inégalités sociales, où les communautés vivent pas forcément dans les mêmes quartiers, et le reste de la Grande Terre, donc l'île principale et aussi les autres îles, parce que c'est un archipel, où les gens se côtoient un peu plus. Il y a beaucoup plus de mixité dans les entreprises, notamment dans le secteur minier, qui est très prédominant en Nouvelle-Calédonie. Donc ailleurs, il y a beaucoup moins de violence, et la population, en fait, elle considère que les leaders politiques des deux côtés, indépendantistes et loyalistes, probablement par transpartisanerie, en fait, n'ont pas su instaurer un dialogue, en fait, parce qu'il y a eu une guerre civile de 1984 à 1988. Il y a tout un contexte historique, là. C'est ça, il y a eu une guerre civile de 1984 à 1988 et qui a culminé vers une prise d'otage, la prise d'otage d'Ouvéa, qui a été sanglante des deux côtés. Et on ne voulait pas répéter les erreurs du passé sur place. Donc, ce qu'ils se sont dit, en fait, c'est on va faire des accords de paix et on va remettre cette question à la génération suivante parce qu'on n'est pas capable de la régler par la paix. Mais pendant 40 ans, justement, en fait, les deux camps politiques, juste les élus politiques, ne voulaient pas faire de concessions à l'autre camp. Et il y a un dialogue qui n'a pas été instauré. Et ce que reproche beaucoup la population des deux côtés aux politiciens, parce que, justement, maintenant, on en est arrivé à cette situation. On le rappelle, vous êtes originaire de Nouvelle-Calédonie. On entendait dans les reportages des gens dire, je ne sais pas si c'est encore le cas, parce que oui, on disait que ça s'était calmé un peu, mais on est encore dans cette crise-là, des gens dire, on a peur. On a quand même peur de sortir à l'extérieur. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que ce sont les échos que vous avez? Oui, en fait, il y a toujours l'état d'urgence sur place. Je pense que la peur, elle commence à partir un petit peu, mais au début de la semaine, c'était vraiment très tendu parce que ça arrivait vraiment vite et les forces de l'ordre étaient complètement dépassées. Les gens sont barricadés chez eux. En ce moment, il y a des barrages qui sont mis en place par en fait des groupes on appelle ça les milices, mais ce n'est pas des milices au sens militaire du terme, c'est plus des groupes de protection de citoyens en fait qui essaient d'aider les forces de l'ordre et assurer la protection de leur propre quartier face aux émeutiers en fait, parce que les émeutiers, ils ont brûlé des maisons dans certains quartiers nord de Nouméa, je pense au quartier de Logicop par exemple. Et voilà, c'est ça. Donc il y a encore des craintes que la violence en fait revienne, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a un apaisement quand même au cours des 2 derniers soirs et on espère qu'un dialogue va s'instaurer probablement la semaine prochaine. Et là, en ce moment, la question de l'élargissement du droit de vote à l'Assemblée nationale française, elle doit être entérinée, mais en fait, elle est suspendue. Donc, en fait, on attend un dialogue et une amélioration des choses. On verra bien où tout ça va nous mener. David Flotta, journaliste ici à Radio-Canada, merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. Avec plaisir, au revoir.